vidéo sur l'orgueil et l'ego. Alors je remercie la personne avec laquelle j'ai pu prendre des prises de conscience, même si elles étaient déjà là, mais pas encore tout à fait descendues. Vous savez, c'est toujours par conscientisation. Donc cette personne se reconnaîtra très certainement. Merci à elle. Alors l'orgueil et l'ego, tout le monde l'a. Oui, l'orgueil et l'ego sont vraiment des personnages qui nous emmènent droit dans le mur et qui est contre-productif versus l'amour inconditionnel. L'ego, lui, il a peur. Tout ce qui l'anime, c'est de faire émerger la peur, parce que c'est avec cela qu'il vit, avec la peur. Il va tout simplement nous amener dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour aller voir les peurs que nous avons eues, voire aller dans le futur et nous faire envisager de nouvelles peurs. En l'occurrence, l'ego a du mal à se positionner à l'instant présent, puisqu'à l'instant présent, c'est au présent que l'on vit et donc c'est l'âme qui agit. Alors, je vous encourage à détecter le plus possible à travers vos journées quand vous êtes dans le passé, quand vous allez dans le futur, voire peut-être savoir quand est-ce que vous êtes à l'instant présent. Parce que oui, l'ego adore, lui, faire des suppositions, emmener justement dans des blessures pour pouvoir revisiter tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été blessé, parce qu'il adore être nourri. Et surtout, l'ego ne sait pas résoudre les problèmes. L'ego, lui, tout ce qu'il veut, c'est tout simplement rester dans sa zone de confort pour nous maintenir enfermés. Bon, là où aujourd'hui les flammes jumelles sont attendues, c'est à l'éveil, au réveil et à la pleine conscience. Cette pleine conscience passe par une étape qui s'appelle se développer personnellement, le développement personnel. Mais là, encore une fois, il y a également à faire attention dans le développement personnel parce que ça vient également accentuer certains aspects de notre être, de l'ego spirituel, de l'orgueil spirituel. Alors, l'orgueil spirituel, elle, cherche tout simplement à faire valoir sa vérité sur l'autre. C'est-à-dire que l'autre, quand il s'exprime, je ne l'écoute pas. Et d'ailleurs, je m'autorise à lui dire qu'il n'a pas la vérité, que ce qu'il dit n'est pas important, que ce qu'il dit n'a pas de valeur. En fin de compte, on ne fait que rabaisser les personnes en face. Nous ne sommes pas à l'écoute. Le but, en fin de compte, est tout simplement que chacun ait sa place. Parce que quand nous invitons l'autre à prendre sa place, même si nous ne sommes pas d'accord, nous venons tout simplement dire que moi, qui incarne aujourd'hui la personne que je suis, je te donne cette même place dans ce monde-là, au même niveau. Donc nous n'avons plus de rivalité au niveau égotique. Les deux se positionnent au même niveau. Et donc cela est amené à faire la même chose au niveau d'un groupe, au niveau donc d'un pays, au niveau d'un continent, voire au niveau d'une planète. Nous avons tous chacun donc notre propre vérité. Ce qu'il y a en fin de compte, c'est que nous avons, comme je vous ai dit, des degrés de conscientisation différents. Et c'est OK. Le but, en fin de compte, lorsque nous sommes en relation, que nous parlons, que nous échangeons, et que nous n'avons pas du tout les mêmes accroches, les mêmes vérités, voire les mêmes envies communes, voilà, ça va être tout simplement
eh bien d'accepter déjà que nous n'ayons pas la même vision que l'autre. Et nous pouvons lui formuler, tout simplement, je n'ai pas la vision comme toi, mais j'accepte ta vision parce qu'elle t'appartient. Cela ne veut pas dire que je me soumets. Derrière, il y a cette partie-là de faire attention à ne pas être soumis. C'est-à-dire, oui, j'accepte ce que tu dis, donc je me soumets. Ce n'est pas ça, aujourd'hui, la conscience à avoir. C'est j'accepte ton point de vue et je te dis juste que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. J'ai mon point de vue. Néanmoins, nous sommes d'accord là-dessus. Nous n'avons pas le même point de vue. Donc déjà, nous sommes sur le même niveau d'égalité. Nous ne sommes pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je suis soumise ou qu'il est mon bourreau. Absolument pas. Par contre, ça veut juste dire que je respecte l'autre, je respecte sa vérité, je respecte ce qu'il dit, tout en me respectant dans mes choix également. Donc, voyez l'importance de vraiment, lors d'une communication, d'accueillir l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, vous pouvez vraiment le verbaliser. Parce que quand vous allez vouloir imposer votre vérité, imposer vraiment que c'est vous qui savez mieux que l'autre, que c'est vous qui détenez la vérité, et bien là, en fin de compte, vous tombez juste dans l'ego blessé, mais donc l'orgueil. Ce qui veut dire que, en fin de compte, vous dites, ben moi, en fait, je suis Dieu, mais toi, tu n'es pas Dieu. Or, nous sommes tous une partie de Dieu. L'autre est autant Dieu que nous-mêmes. Donc vraiment, Dieu est en chacun de nous. Quand nous décidons d'être dans l'orgueil spirituel, l'orgueil spirituel, ça va être avec notre être et notre je suis. Je suis plus évolué que toi. J'ai plus de dons que toi. Toi, tu n'as pas encore développé tes dons. Voilà une partie d'ego, d'orgueil spirituel. On se croit supérieur. On croit qu'on a atteint un niveau. Or, nous n'avons juste fait qu'expérimenter des choses que l'autre personne n'a pas encore expérimentées. Par contre, l'autre personne peut avoir expérimenté des choses que vous n'avez pas encore expérimentées. Donc c'est toujours remettre l'ego à sa place. D'ailleurs, je vous encourage à donner un nom à votre ego pour le remettre en place. Parce que oui, l'ego est à maîtriser. C'est à vous de lui dire là, non, c'est pas comme cela que je souhaite aujourd'hui réagir, mais bien avec une volonté d'être dans l'amour inconditionnel. Parce que quand on est dans l'orgueil, quand on est dans le pouvoir, quand on a justement l'envie de montrer à l'autre que l'on a réussi, on montre cet orgueil, et donc, l'amour n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans le déchirement. On est dans la guerre avec l'autre. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que les pays sont en guerre? Ça vient tout simplement de l'orgueil. Moi, je veux plus. Je veux avoir plus. Je veux être plus. L'orgueil aujourd'hui, il va toujours dépendre de la peur. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être assez. La peur
de ne pas être compris. Mais la peur surtout d'être rejeté des autres. Donc, eh bien, la personne veut se montrer supérieure pour montrer, regarde-moi, moi je peux t'aider. Là, nous sommes complètement dans l'orgueil et toute personne a cet orgueil. Juste le regarder, juste l'accepter. Et vraiment, vu que c'est en lien avec l'ego est vraiment à travailler parce que c'est ce qui déchire aujourd'hui les relations dans les flammes jumelles. Parce que la relation de flamme jumelle a une rigueur, a une justesse. Et c'est comme si plus on avançait et moins nous avions la possibilité de faire des erreurs, on va dire, d'ego surdimensionné. À chaque fois qu'on a un ego blessé, un ego avec orgueil, eh bien, on est le perdant. On perd toujours. On perd sa flamme. Le lien est coupé. Donc vraiment faites attention à cela, parce que ça agit vraiment directement dans la relation de couple flamme jumelle. Donc pour cela, il y aura à traiter l'ego, à traiter l'orgueil, pour justement arrêter d'imposer son monde, arrêter d'imposer ce que l'on dit, arrêter d'imposer, eh bien, qui nous ne sommes pas. Et simplement laisser la place à tout le monde et être dans l'unité. Pour parler un peu plus de la soumission, donc on voit bien sûr que oui, si je ne veux pas être dans l'orgueil, donc ok, j'accepte ta vérité, même si aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, mais ne pas tomber également dans cette forme de soumission, en disant oui, j'accepte ce que tu me dis, parce que je ne veux pas justement aller dans le conflit. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. C'est de bien garder sa position et que quand c'est non, c'est non. De ne pas changer de point de vue pour ne pas blesser l'autre. Mais savoir simplement exprimer avec sa gorge, sa voix. D'ailleurs, si nous avons la voix pour parler, c'est pour communiquer et de dire la vérité. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, tu ne peux pas t'exprimer tel que tu le souhaites. J'accepte ton point de vue, qui est différent du mien. Et là, on est d'accord ensemble. Donc, ne soyez pas dans la soumission, mais soyez plutôt dans l'humilité. L'humilité, être humble. Là aussi, il y a des prises de conscience à avoir pour ne pas retomber dans la soumission quand on est humble. Parce que c'est pareil, quand on pense être humble, il y a des fois des formes de soumission. Donc vraiment, regardez cela, mais encore une fois, ça passe par des prises de conscience. Tout est conscient, l'univers est conscient. Donc c'est en prenant conscience et en intégrant en soi toutes ces notions que nous changeons. Nous ne pouvons pas changer les autres. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais les accepter comme il le faut, les accepter comme ils sont. Mais il y a nous à nous changer notre vibration intérieure, changer notre amour intérieur pour arrêter d'être dans l'ego, dans l'orgueil, dans la soumission, dans le rejet.
et pour créer l'amour. Parce que, vous le voyez bien, ces orgueils, ces égos nous amènent à des conflits, nous amènent à des combats, nous amènent à des guerres, nous amènent à des séparations. Alors, aujourd'hui, si nous voulons ensemble créer ce nouveau monde, surtout les flammes jumelles, venues ancrer la flamme d'amour sur Terre, eh bien, soyons conscients de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons, de comment nous avons été blessés, pour transformer cela et de pouvoir accéder au plein amour de soi, mais au plein amour des autres. Et ça va tout simplement se passer d'abord vers soi, ensuite vers sa famille, ensuite vers des groupes, ensuite vers un peuple peut-être un peu plus gros, et ensuite envers le monde. C'est toujours par palier. Ça se fait couche après couche de conscientisation. Donc commençons dans le noyau avec nous-mêmes pour ensuite expanser vers l'extérieur. Donc pensez à maintenir votre ego, votre orgueil, d'aller voir en soi quand ça bouillonne, d'accepter la vérité des autres, d'accepter que les autres disent ce qu'ils ont à dire, même si nous ne sommes pas d'accord, et de ne plus imposer son monde, mais tout simplement d'écouter l'autre. Et c'est en écoutant que l'on permet à l'autre de se sentir écouté, que l'autre peut se guérir, et donc que nous pouvons tous avancer. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que mercredi, donc demain, à 20h30, j'anime une masterclass gratuite. Donc vous pouvez me poser vos questions, j'y répondrai. Donc vous pouvez aller sur mon lien qui est dans la description, sur mon site internet, pour vous inscrire et vous recevrez le lien d'invitation. Il y a également l'atelier sur la sexualité sacrée dédié aux hommes comme aux femmes, pour lequel je vais animer ce nouvel atelier vendredi 13, pas de hasard, à 20h30. Le mois d'août est dédié à Marie, puisque le 15 août, c'est l'Assomption. Et donc, ce week-end-là est très particulier avec les énergies mariales. Donc, pour vous inscrire à l'atelier, c'est dans la description. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.